Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, nous sommes mercredi le 29 mai 2019. Je vais vous faire une vidéo où je vais vous lire un texte aujourd'hui. Et c'est un texte que j'ai écrit cet après-midi un peu plus tôt. À vrai dire, c'est que j'ai commencé un nouveau courant d'écriture sur le thème du pardon. Et j'avais pensé que je ferais uniquement des écrits, mais je sais qu'il y a des gens qui préfèrent vraiment écouter des vidéos plutôt que de lire un texte. Alors, je ne sais pas si je vais lire chacun de mes textes sur le pardon, mais là, c'est le tout premier de la nouvelle série et j'ai décidé de vous le lire à la caméra. Si vous voulez lire ce texte-là, allez voir dans le texte sous la vidéo et fort possiblement que je vais avoir mis le texte que j'ai écrit aujourd'hui. Ça m'a pris presque 2h30 de l'écrire. Donc là, j'ai hâte de voir en combien de temps je vais lire ça. Peut-être 1 heure, peut-être. Bon, je ne sais pas combien de temps ça va prendre à le lire. Je ne sais même pas si je vais le lire au complet. Je pense que oui, mon but c'est de le lire au complet, mais dépendamment de la longueur, je vais voir. Alors, je suis dans mon studio de consultation ici, où les gens viennent me rencontrer pour du massage avec accessoires, des soins d'énergie, des consultations en psychologie, en guérison, en santé. Et je suis près de l'îlot ici de la petite cuisine. Je vais m'asseoir sur le petit banc de la cuisine et je vais commencer la lecture de ce texte-là. OK. Ça va vous faire entrer dans mon monde intérieur. Vous allez voir ce que je me dis, ce que je pense, mes doutes, bon, tout ça. C'est tel que je l'ai écrit cet après-midi. Le pardon, section 1. Mercredi, le 29 mai 2019, 13h21. J'ai un élan pour recommencer à écrire aujourd'hui sur le thème du pardon. Depuis des années, j'étudie le livre Un cours en miracle et dans ce livre, il est écrit que le pardon est ce qui transforme le plus notre être et qui nous permet de nous libérer de tout ce qui nous fait souffrir. Je lis, mais je prends peu le temps de pratiquer vraiment le pardon. Et je crois que c'est la même chose pour des milliers de gens qui lisent ce livre, qui l'aiment, mais qui ne trouvent pas le temps de l'appliquer en profondeur dans leur vie. Alors, j'ai décidé d'écrire régulièrement sur le thème central de ce livre afin de voir ce que je pourrais faire comme nouvelle prise de conscience en écrivant ainsi. Et comme je souhaite partager ces textes sur le pardon, je ne sais pas encore si je les partagerai dans la gratuité ou en échange d'un don financier ou avec un prix fixe. Je sais que ces écrits pourront aussi aider bien des gens à avancer eux aussi sur leur chemin de pardon. Commençons donc cet après-midi avec un premier élan, le tout premier qui s'impose à moi. Qu'est-ce qui se produit en nous lorsque nous ne pardonnons pas? Bon, si je ne pardonne pas à une personne, je me sens mal quand je pense à cette personne. J'ai une sorte de ressentiment intérieur, un fond de colère, de frustration, d'accusation. Cela me ronge de l'intérieur. Et parfois, la personne envers qui je ressens cela n'a aucunement conscience de mon état émotionnel envers elle. Cela se passe en premier lieu entre moi et moi, bien avant que cela se passe entre elle et moi. Quand je ne pardonne pas, je me sens mal à l'intérieur de moi. Que je vois ou non cette personne à qui je ne pardonne pas encore, que je parle ou non à cette personne. Il suffit que je pense à cette personne, que j'ai une image d'elle sur mon écran mental intérieur et instantanément, je me sens mal. À l'inverse, quand j'ai pardonné à quelqu'un, je me sens bien. L'amour, qui est ma nourriture de vie fondamentale, est naturel. Il émerge spontanément en moi quand je n'ai pas d'accusation envers quelqu'un. Mais quand j'accuse l'autre, quand je n'arrive pas à lui pardonner, cela bloque l'amour à l'intérieur de moi. Est-ce que j'aime me sentir bloqué au niveau de l'amour?
Non. Pourquoi est-ce que je continue alors de ne pas pardonner? Parce que je me dis que c'est trop difficile, ou que c'est impossible, ou que c'est trop exigeant, ou que je ne sais pas comment y arriver, ou point d'interrogation. Pourtant, le cours en miracle dit qu'on peut tous pardonner profondément, totalement, avec l'aide de Dieu ou du Christ ou de l'Esprit Saint. Alors, est-ce que je veux recevoir cette aide? Oui, je la veux, car je veux apprendre à pardonner. Mais en même temps, je sens une petite voix en moi, la voix de l'ego, j'imagine, qui dit « Je ne suis pas certaine que je veux vraiment apprendre à pardonner. J'ai d'autres choses à faire de plus intéressant que cela. J'ai juste 24 heures dans mes journées, je manque souvent de temps pour faire tout ce que je veux faire, alors je n'ai pas vraiment envie de prendre de ce temps précieux pour apprendre à pardonner. » Donc, si une voix en moi dit cela, cela signifie qu'il y a une partie en moi qui pense que ce n'est pas vraiment important d'apprendre à pardonner et que les autres choses que j'apprends, que je fais ou que j'écris sont plus importantes. Est-ce vrai? Oui et non. Oui, mon ego dit que c'est vrai, que j'ai bien d'autres choses à faire de plus important que d'apprendre à pardonner profondément. Non, mon essence me dit que rien n'est plus important pour moi que d'apprendre à pardonner vraiment et que si j'y arrivais profondément, je me libérerais de toutes mes souffrances et de toutes mes limitations. Alors, je me sens divisée. Une partie de moi dit oui, l'autre partie de moi dit non. Au cours des derniers mois, la partie de moi qui a dit « Oui, j'ai bien d'autres choses à faire de plus important que d'apprendre à pardonner profondément », a pris le dessus. J'ai donc fait plein d'autres choses que d'apprendre à pardonner. Mais je continue de me sentir mal, de souffrir de toutes sortes de choses, de ne pas me sentir libre intérieurement, et je sens constamment comme un appel, un coup qui frappe à la porte de ma conscience et qui me dit « Pourquoi ne te consacres-tu pas à apprendre le pardon profond? Tu sais très bien que c'est la voie royale pour te sortir de tous tes problèmes. » Et là, j'ai un nouvel élan pour revenir vers l'apprentissage du pardon. Mais souvent, il ne reste pas là longtemps, et après quelques minutes ou quelques heures, l'ego en moi reprend le dessus et me fait oublier de prendre du temps pour apprendre à pardonner. Et je recommence encore mon tourbillon d'activité, et après quelques jours, semaines ou mois, je remarque que je suis encore au même point émotionnellement, car j'ai encore plein de ressentiments à l'intérieur de moi. Il y a tellement de situations que je n'arrive pas encore à vraiment comprendre et à pardonner, et cela bloque toute une partie de l'amour qui pourrait me remplir, me réjouir, me ressourcer, me vitaliser. Par conséquent, cet après-midi, je veux essayer une fois de plus de donner la priorité à mon chemin de pardon et voir ce qui va se passer dans ma vie comme conséquence. En écrivant le mot « conséquence », cela m'a fait penser à l'excellente série télévisée qui s'est terminée hier soir et qui avait pour titre « Conséquences ». C'était l'histoire d'un jeune homme qui a violé sa meilleure amie, qu'il aimait depuis l'enfance, sans savoir, au moment du viol, qu'en fait, il était son frère, car son père avait eu une aventure sexuelle avec la mère de cette fille. Tout cela avait toujours été caché, mais en vérité, cette fille était sa demi-sœur biologique. On voyait dans ce film la difficulté que les gens avaient à se pardonner les uns les autres une fois que les divers secrets ont été révélés. Comme on peut l'imaginer, ce ne sont pas des situations où le pardon est facile. C'est même grandement difficile. Et dans de tels contextes, bien des gens vont mourir sans avoir été capables de pardonner. Je me dis parfois ceci: est-ce que je vais mourir avant d'avoir appris à tout pardonner? J'espère que non, mais si je veux que la réponse soit oui et que je puisse être un jour dans l'état du pardon total, je crois qu'il est temps que je commence à me consacrer davantage au pardon dans ma vie. Le pardon aux autres, le pardon à moi-même et le pardon à Dieu ou aux êtres de lumière,
dans le sens que parfois, je sens que j'ai aussi des accusations envers Dieu ou envers Yeshua, en parenthèse Jésus, ou envers ceux que l'on appelle les maîtres de sagesse. J'ai souvent l'impression qu'ils n'en font pas assez pour nous aider, nous les humains qui souffrons de toutes sortes de façons sur cette planète et dans cette troisième dimension où nous vivons. J'aimerais vraiment me sentir habité de l'amour en permanence, pas juste quelques moments ici et là dans mes journées et mes semaines. Je voudrais être en amour constamment avec la vie, avec les gens, avec moi-même et avec Dieu, Yeshua ou tout autre être de lumière à qui je peux penser. Mais, comme on le dit parfois ici au Québec, j'ai bien des crottes sur le cœur encore. Cela veut dire qu'il y a bien des saletés sur mon cœur ou dans mon cœur, du ressentiment, des accusations. Je ne me sens pas pure, propre, joyeuse, heureuse, rayonnante, comme je voudrais pourtant me sentir. Certains jours, je me dis, c'est impossible de se sentir dans le pur amour de façon permanente, alors je vais simplement renoncer à essayer de vivre cet état ou renoncer à apprendre à vivre dans cet état. D'autres jours, je me dis, c'est possible de vivre dans le pur amour en permanence. Il suffit d'apprendre comment y arriver, de pratiquer, de se débarrasser de façons de penser qui ne sont pas pures, pas saines, pas vraiment intelligentes, et un jour, j'aurai retrouvé un mental plus lumineux, plus pur, et je serai capable d'aimer de façon très pure, en permanence, à chaque seconde de ma vie. Je crois que c'est mon plus grand désir. Aimer à chaque seconde est ce que je veux le plus au monde, car pour moi, c'est associé à être heureuse à chaque seconde. Pourquoi je ne voudrais pas être heureuse à chaque seconde? Peut-être parce que je suis encore dans le conditionnement qui me fait penser que c'est impossible. Mais une autre partie de moi me dit que c'est possible, qu'il faut simplement que j'apprenne ce qu'il est nécessaire d'apprendre pour y arriver. Là, je suis dans une phase où je veux apprendre cela. Toutefois, d'autres jours, l'ego en moi reprend le dessus et je me dis que cet apprentissage est impossible. Alors je cesse d'avancer sur cette voie. Il y a aussi le fait que j'ai des difficultés financières depuis des années, pour toutes sortes de raisons, dont deux d'entre elles sont celles-ci. Je fais trop de bénévolat en comparaison de travail rémunéré, et je crois que me consacrer à mon chemin spirituel fera en sorte que des miracles se produiront pour que tout ce que j'ai à payer soit payé, même sans que je fasse un travail conventionnel qui m'ennuie profondément. Je raconte ceci pour dire que quand je veux me consacrer, comme maintenant, à apprendre à pardonner, l'ego en moi me dit aussi ceci. Tu ne peux pas prendre du temps pour cela, car tu dois travailler, être rémunéré, chercher de nouvelles façons d'avoir de l'argent, car tes comptes de base pour ta vie matérielle, ton appartement, ton téléphone, ton Internet, ton électricité, tes assurances, etc., ne sont pas encore payés ce mois-ci. Et quand l'ego gagne, quand il prend le dessus sur mon essence, je me dis alors, je vais oublier ces idées de pardon et je vais chercher comment je peux faire de l'argent, comment je peux payer mes comptes, comment je peux vendre ce que je crée au lieu de le donner généreusement à toute l'humanité. J'ai été folle de tout donner dans le passé. Mes livres, mes articles, mes informations, mes vidéos. Là, il faut que je commence à faire comme tout le monde et à vendre tout ce que je peux vendre en lien avec mon travail et mes connaissances. Mais là, aussitôt que je commence à penser ainsi, je me sens mal. Parce que je sens tout de suite que cela bloque le flot d'amour en moi. Quand je donne, j'aime inconditionnellement. Quand je cherche à vivre, quand je cherche à vendre, je vis dans la peur. La peur de manquer d'argent. La peur de me retrouver à la rue. La peur d'avoir plein de problèmes matériels, etc., etc. Et quand je sens ici la peur en moi, je ne me sens pas bien, évidemment. Alors, j'ai envie de revenir à l'amour et de tout donner. Mais là, je me dis, j'ai tout donné pendant des années et cela n'a pas fonctionné. Je me suis presque retrouvée à la rue, mais je ne m'y suis pas retrouvée car des gens m'ont prêté de l'argent pour me sortir de mes problèmes financiers. Et là, j'ai plein de dettes. Je dois plein d'argent à plein de gens. Donc, il me semble que cela ne fait pas de sens non plus. Je ne peux pas continuer à vivre ainsi.
Et là, je me sens coincée parce que d'un côté, je veux sentir l'universel, je veux sentir l'amour universel et inconditionnel en moi en donnant librement, sans chercher à vendre. Et de l'autre côté, j'ai peur qu'en agissant ainsi, je me retrouve comme dans le passé, avec des manques d'argent et des demandes à faire aux gens autour de moi et à me retrouver avec encore plus de dettes. Il y a aussi une voix en moi qui dit ceci. Je ne sais pas si c'est la voix de l'ego ou celle de l'essence. Tu es mieux d'avoir des dettes et d'avancer dans le pardon que de ne pas avoir de dettes et de te sentir très souvent mal à ne pas aimer et ne pas pardonner. Je ne sais pas si cette phrase est vraiment sage ou non. Une partie de moi a envie de penser qu'elle est sage, mais juste la perspective d'avoir des dettes me crée aussi des malaises intérieurs. À la limite, on dirait que je ne me pardonne pas à moi-même d'avoir des dettes. Il faudrait donc peut-être que j'apprenne à me pardonner du fait d'avoir des dettes, parce que je travaille en spiritualité, je veux apprendre à pardonner, et pendant ce temps, je n'arrive pas à trouver de l'argent pour payer ma base. Une partie de moi dit ceci. Puisque rien n'est plus important dans la vie que le pardon profond, si tu acceptes d'avoir des dettes pour quelque temps, tu finiras par trouver un nouveau chemin dans l'amour plus grand que tu vas bientôt ressentir, qui te permettra de te libérer de toutes tes dettes et définitivement. J'ai envie de croire à cette voix, mais j'ai peur que ce soit une voix manipulatrice, issue de l'ego, et cherchant à me mettre encore plus dans le trouble que je le suis déjà au niveau financier. Une autre partie de moi se dit ceci. Si c'est vraiment vrai que le pardon profond est la chose la plus importante à apprendre pour moi en ce moment, comment est-ce que le fait de me faire des dettes pourrait être plus important que le fait d'apprendre à pardonner? C'est comme si j'avais un choix à faire. Apprendre à pardonner et avoir des dettes pour un certain temps encore, ou travailler normalement, comme tout le monde, et diminuer mes dettes, mais sans apprendre à pardonner davantage, donc en restant au même niveau d'amour, sans agrandir mon champ d'amour. Et quand je vois la situation comme ça, je me dis, oui, c'est vrai, je suis mieux de me consacrer à apprendre à pardonner et à accepter d'avoir des dettes. Mais le mental de l'ego est vraiment rusé et tenace. Une autre voix, issue de l'ego, il me semble, me dit aussi ceci. Cette fois, tu n'arriveras pas à trouver des gens pour te prêter de l'argent. Tu as épuisé tout ton réseau de contacts de personnes qui peuvent te prêter de l'argent pendant que tu fais du travail spirituel et tu vas te retrouver à la rue. Et là, je me demande si c'est vraiment l'ego qui me fait peur comme ça, ou bien si c'est mon essence qui me prévient qu'il faut que je trouve une autre façon de fonctionner si je ne veux pas me retrouver à la rue. Je n'arrive plus à reconnaître si c'est l'essence ou l'ego qui me parle. Je ne sais plus quelle voix je dois écouter. Mais dans toute cette confusion intérieure que je sens, il y a toujours une voix qui émerge, qui me semble être de l'essence, bien que j'ai peur d'être manipulée à mon insu par l'ego. Et cette voix dit « Fais confiance, développe la foi, sache que je suis là, que je veille sur toi, que tu ne manqueras de rien. Cesse d'avoir peur. Avance simplement une seconde à la fois dans l'amour pur, en faisant le travail spirituel que tu sens que tu as à faire, et tout va se placer merveilleusement, comme miraculeusement, car je suis avec toi. » Et là, bien sûr, comme maintenant, c'est ainsi que je me sens en ce moment. Mes peurs s'évanouissent, et je ne sais pas comment mes problèmes financiers vont se résoudre, mais j'ai l'élan pour faire confiance, pour avoir la foi, et je me dis, OK, je continue de cheminer sur cette voie qui m'apprend à pardonner toujours plus, à mettre ce travail spirituel en priorité, et je sens que tout va se placer et m'apporter de belles surprises. Je continue donc à écrire sur tout cela, sur ce chemin de pardon profond que je veux partager avec toi, sans savoir ce qui va se produire. Et je fais confiance. Je me sens tellement heureuse quand j'écris sur le pardon. Il y a quelque chose en moi qui a tellement le sentiment que je suis à ma juste place, que je fais ce que j'ai vraiment à faire, que cela me pousse à continuer. J'essaie de mettre mes peurs de côté, mes doutes de côté, et de simplement continuer à écrire selon les inspirations qui me viennent dans le présent, en ayant la foi que tout est parfait, que tout va bien aller, que je suis protégée, aimée, assistée, guidée,
et que j'aurai de belles surprises financières bientôt. Bon, alors, si j'arrête de parler de ces deux voix en moi qui sont là par moment, celle de l'essence et celle de l'ego, et que j'essaie de me consacrer sur celle de l'essence, ou du moins celle que je pense être la voix de l'essence, car bien sûr je peux me tromper. Voici où j'en suis maintenant. Je réalise que l'une des choses que j'ai le plus de difficultés à pardonner dans ma vie est justement tous les problèmes d'argent que j'ai eus dans ma vie. J'ai vu autour de moi plein de gens qui avaient un travail plus conventionnel, avec un patron et un salaire régulier, et qui arrivaient très bien à payer leur base matérielle. Mais ces gens faisaient peu de bénévolat, n'aidaient pas beaucoup de gens, faisaient peu de recherches, de travail ou d'écrits spirituels aussi, et se consacraient à leur vie privée. Ils étaient donc à l'aise financièrement, si je peux le dire ainsi, mais sans aucune contribution, ou presque aucune, au niveau du bénévolat, de la spiritualité partagée et de l'éveil de la conscience en soi. Certains séparaient leur temps de façon à mettre, disons, 90% de leur énergie dans leur vie privée, et il leur restait environ 10% pour le bénévolat, la spiritualité partagée et le réveil de conscience. Les changements en eux, dans le pardon et dans d'autres choses qui nous apprennent à aimer davantage. Moi, j'ai toujours été à l'inverse de cela. J'ai mis 10% dans ma vie privée, avec des choses qui peuvent me payer, et 90% dans le bénévolat, la spiritualité, le chemin qui m'apprenait toujours plus à aimer. Bon, là, j'ai une nouvelle distraction. Je viens de voir arriver un message sur mon ordinateur disant que un webinaire de psychologie positive offert gratuitement que je voulais écouter, il vient de commencer. Une partie de moi dit ceci, il va sûrement être enregistré, je pourrai le réécouter à un autre moment. Une autre partie de moi dit ceci, non, je vais faire les deux en même temps. Et là, j'écris ces lignes en entendant le webinaire. Ce n'est pas fantastique. Je ne peux pas vraiment écrire ici et écouter ce webinaire, alors je dois choisir. Et je choisis de continuer d'écrire, à écrire de façon concentrée ici. Je vais donc fermer la fenêtre du webinaire que je venais d'ouvrir. Ouf! Bon, je me sens mieux. Une seule chose à la fois, c'est mieux. C'est vraiment impressionnant de constater que presque toutes les fois que j'essaie de me consacrer à écrire sur le pardon, je vais trouver d'autres activités qui vont me sembler plus prioritaires à faire. Cette fois, je crois que j'ai réussi. Je suis revenue. Je suis encore ici. Malgré les tentations, les idées divergentes, les pensées qui me tirent dans d'autres directions. Je continue donc avec ce que j'étais en train de dire peu avant. C'est difficile de me pardonner de ne pas avoir eu une vie financière comme la majorité des gens, même si je sais que j'ai apporté une contribution plus grande que bien des gens au niveau spirituel par le bénévolat à grande dose que j'ai fait. J'aurais voulu arriver à faire les deux, bien payer mes choses et faire plein de bénévolat. Mais je n'y suis pas arrivée. Alors, j'ai fait beaucoup de bénévolat et j'ai accepté les prêts d'amis et de personnes de ma famille pour que je puisse arriver à payer ma base. Il y a donc une forme d'accusation en moi qui dit ceci. Tu as été une mauvaise fille à avoir une vie où tu t'es fait des dettes et que tu n'as pas encore réussi à repayer. Une partie de moi voit mes dettes créées dans le passé comme si j'avais fait un crime, comme si avoir mes dettes était la même chose qu'avoir blessé ou tué un autre être humain. Je me sens mal avec mes dettes. Je ne me pardonne pas cela. Je n'arrive pas à vivre en paix avec cela. Beaucoup d'émotions à l'intérieur, mais que vous ne voyez pas nécessairement. Est-ce vraiment possible de faire la paix avec le fait que j'ai des dettes et que je ne sais pas quand je pourrai les payer? J'espère que oui, car sinon, je me condamne à vivre hors de la paix. Mais, je ne sais pas comment. Je veux faire la paix avec mes dettes, mais je ne sais pas encore comment. Dieu, Christ, Yeshua, maître de sagesse, mon être réel, aidez-moi à trouver comment je peux me pardonner d'avoir accumulé des dettes. Je veux apprendre le pardon et pour avancer sur cette voie, je dois trouver les zones où je ne vis pas dans le pardon
Et le non-pardon de mes dettes est la première chose qui me vient en tête quand je pense à comment je ne me pardonne pas. J'imagine que bien des gens ont aussi cette difficulté, car nous sommes dans un monde où beaucoup de gens ont des dettes. Si plusieurs des personnes qui ont des dettes se sentent comme moi, alors cela fait beaucoup de gens qui n'arrivent pas à sentir pleinement l'amour en eux, tout comme moi qui n'y arrive pas non plus, parce que nous nous accusons d'avoir mal agi, en quelque sorte, en ayant contracté des dettes. Je pense donc que si j'arrive à trouver un chemin pour me pardonner davantage le fait d'avoir des dettes et que j'arrive à le partager par un texte, cela pourra aider tous ceux et toutes celles qui se sentent comme moi. Je veux donc trouver la clé à ce pardon pour moi et pour ceux et celles que cela aidera en même temps. Donc, comment puis-je faire pour me pardonner d'avoir amassé plein de dettes dans ma vie? Premièrement, je peux me rappeler que j'ai fait du mieux que j'ai pu, mais que cela a donné cette situation. Donc, ce fut comme hors de mon contrôle ou hors de mes capacités. J'aurais bien voulu ne pas avoir de dettes, mais je n'y suis pas arrivée. Peut-être est-ce un peu aussi comme un être qui a commis un crime ou qui a assassiné quelqu'un et qui se dit un jour « Je veux me pardonner d'avoir assassiné cette personne, mais comment y arriver? » Ce que je sais au départ, c'est que je n'aurais pas voulu que cette histoire finisse ainsi par un assassinat. Mais je n'ai pas pu faire autrement. Ce fut hors de mon contrôle ou de mes capacités de parvenir à ne pas tuer cette personne. Une fois que le problème est là, ou que le mal est fait, comme on dit souvent, il est fait et il faut apprendre à vivre avec. Donc, que ce soit un crime, un assassinat ou une dette importante, comment peut-on vivre au quotidien avec cela? Sans se pourrir la vie. Car se pourrir la vie n'est sûrement pas la bonne solution. Je sais que des gens vont se droguer, prendre de l'alcool, trop manger ou trop travailler, par exemple, pour essayer d'oublier leur crime, ou leur assassinat, ou leur dette. Mais encore là, ce n'est pas une solution. Je sais aussi que quand j'arrive à vivre davantage dans le présent, au lieu de vivre dans le passé ou le futur, cela m'aide. Car le passé m'apporte parfois de mauvais souvenirs et le futur me fait par moments penser aux conséquences négatives que je pourrais récolter de mes actes passés non alignés avec l'amour pur. Alors j'essaie de rester dans le présent et cela m'aide. Mais mes dettes restent là et leur image revient souvent cogner à la porte de mon mental. Comme je crois, l'image d'un crime ou d'un assassinat revient cogner à la porte du mental de la personne qui a vécu cela. Que faire avec cette image ou ces images qui viennent nous perturber mentalement, cycliquement, régulièrement, et donc qui nous gâchent la vie? Il y a une nouvelle chose à laquelle je viens de penser. Cette chose est celle-ci. Certains disent que tout ce que nous vivons a été créé par nous pour un apprentissage et qu'en profondeur, il n'y a pas de victime. Même quand on croit avoir été le bourreau de quelqu'un, si une personne a été la victime dans cela, c'est qu'une partie d'elle a accepté cela pour découvrir quelque chose dans cela. Je ne suis pas certaine que cette théorie est vraie, mais si elle est vraie, cela voudrait dire que la personne ayant été agressée ou tuée, ou celle qui reste dans l'argent. J'ai fait une faute en écrivant, attendez un peu. Ou celle qui reste sans l'argent qu'on ne lui remet pas, car on n'arrive pas encore à repayer nos dettes, voulait vivre cette situation avec nous, avec quelque chose à apprendre dans cela avec nous. Est-ce possible? J'essaie de trouver des réponses et je trouve toujours de nouvelles questions. Bon. Alors, imaginons pour un instant que cela est vrai, que les bourreaux et les victimes sont toujours, même s'ils n'en sont pas conscients en surface, dans l'acceptation du scénario qu'ils vivent ensemble et que plus tard, ils se retrouveront plus conscients de cela. Ok, prenons ma situation personnelle. Je ne me pardonne pas d'avoir des dettes. Est-ce que cela pourrait être lié au fait que dans le passé,
je n'aurais pas réussi à pardonner à quelqu'un qui avait une dette importante envers moi. Oh là là, je sens une grande émotion en écrivant cela. Ça semble très pertinent et très juste comme hypothèse. Si je chemine avec cette idée, cela donne ceci. Si dans un passé que j'ai oublié, une personne m'a emprunté une grosse somme d'argent, n'a pas réussi à me la redonner, et moi j'ai eu des ressentiments envers elle, je n'ai pas réussi à lui pardonner, je n'ai pas réussi à vraiment l'aimer. Serait-ce possible que là, je dois vivre ce qu'elle a vécu afin que je puisse apprendre à me pardonner de cela et donc à lui pardonner cela? C'est intéressant comme idée. Cela voudrait dire que si je me fais agresser, c'est peut-être parce que dans un passé oublié, j'ai agressé quelqu'un et je n'ai pas réussi à me pardonner. Alors là, j'ai agressé quelqu'un et je dois apprendre à me pardonner cela. Et ce chemin me permettra d'en venir à vraiment pardonner à mon agresseur du passé. Dans le même ordre d'idée, si je me fais tuer et que je me retrouve dans l'au-delà en colère contre mon assassin, c'est peut-être parce que dans un passé oublié, j'ai tué quelqu'un et je n'ai jamais réussi à me pardonner cela. Je dois donc apprendre maintenant à me pardonner d'avoir assassiné quelqu'un pour en venir à pardonner à la personne qui m'a assassiné dans le passé. Et pour mes dettes, quand je m'aurai vraiment pardonné d'avoir de grosses dettes non repayées, je pourrai pardonner à celle ou celui qui ne m'a pas repayé un jour et que je n'arrivais pas à aimer à cause de cela. Est-ce que moi je voudrais qu'une personne ou que plusieurs personnes ne m'aiment pas parce que présentement j'ai des dettes? Non, je souhaite être aimée aussi intensément que possible. Alors la personne dans mon passé, qui peut-être n'a pas été capable de me repayer ce que je lui avais prêté, et qui s'est sentie non aimée ou moins aimée de moi à cause de cela, devait se sentir mal, tout comme moi, qui vivais aussi à ce moment dans moins d'amour. Donc, s'il n'y a que l'amour vrai, pur, qui peut faire en sorte qu'on se sente vraiment bien et que les gens se sentent vraiment bien avec nous, je dois arriver à aimer, à pardonner, malgré ce qui s'est passé, que ce soit l'autre ou moi qui soit en position apparente de victime ou de bourreau. Je crois qu'une partie de moi se dit ceci. Si je pardonne à une personne qui m'a agressé ou tué et qui ne m'a pas remis l'argent que je lui ai prêté, peut-être qu'elle recommencera, que je me retrouverai encore dans cette même situation avec elle. On dirait que j'ai peur que mon pardon lui donne l'autorisation de recommencer à me faire mal. Ou même que le pardon à moi-même me donne l'autorisation de recommencer à faire du mal à quelqu'un. Est-ce vrai? Est-ce que le pardon nous donne une licence pour recommencer? Est-ce que quand les gens ne pardonnent pas, cela fait en sorte qu'il y a moins de récidives? Si on regarde la quantité de gens dans les prisons, il me semble que le non-pardon... Non, il ne semble pas que le non-pardon aide les gens à devenir plus purs ensuite. Je ne crois pas que le non-pardon, ou le mépris, ou la haine, ou la violence, ou la vengeance, que cela aide vraiment les gens qui reçoivent ces énergies négatives à ne pas recommencer. Au contraire, je crois que ce qui fait que nous sommes plus sages, plus amoureux, c'est le fait de nous sentir davantage aimés. Alors refuser notre amour à des gens ne les aidera pas, je crois, à ce qu'ils se sentent plus sages et plus aimés par la suite. Il me semble qu'un enfant qui se sent davantage aimé, par exemple, aura davantage envie de vivre en se sentant digne de cet amour et essaiera davantage d'honorer cet amour reçu et aimera davantage en retour. Donc, si cela est vrai, peut-être que cela ne l'est pas, je ne suis pas certaine de ce que j'avance, cela pourrait vouloir dire que si une personne se comporte de façon désagréable, malsaine, violente, il faut l'aimer davantage, car par cette nouvelle charge d'amour, elle pourra changer la suite de sa vie et vouloir être une meilleure personne pour honorer l'amour nouveau qu'elle aura reçu. Mais ce n'est pas facile, même si j'ai tendance à penser cela, que ce qui aide le plus une personne, c'est qu'elle se sente aimée,
Il y a des gens dont le comportement me révolte tellement intérieurement que j'ai énormément de difficultés à les aimer. J'ai plutôt envie de les haïr. Mais je sais bien que cela ne m'aide pas et que cela ne les aide pas. Alors, comment faire pour aimer en tout temps au lieu de mépriser, de dénigrer, de se venger, d'haïr une autre personne et soi-même? Je crois qu'on peut s'aider en réalisant que peu importe ce qu'une personne a fait ou ce que nous-mêmes nous avons fait, nous l'avons fait parce que nous n'avons pas été capables de faire autrement. Tout notre conditionnement du passé nous a conduits à vivre ainsi, à faire cela ou à dire ceci ou cela. Ce fut impossible pour nous ou pour l'autre personne de faire autre chose que ce qui a été fait ou de dire autre chose que ce qui a été dit. Parfois même, on pourrait dire de ne pas dire, car dans certains cas, le problème est le silence ou le mensonge. Et ici aussi, nous serons invités à apprendre à pardonner, à comprendre que si une personne n'a pas parlé, n'a pas dit, n'a pas révélé, alors que nous aurions voulu qu'elle le fasse, et que nous nous sommes sentis blessés par cela, dans certains cas, des silences ou des mensonges peuvent être tout aussi blessants que des paroles ou des actes. Nous devons apprendre à pardonner, car là aussi, la personne qui a gardé le silence et qui a menti n'a pas été capable de faire autrement. Comme nous parfois, quand nous gardons le silence ou que nous mentons. Ce n'est pas une situation idéale, mais parfois nous ne sommes pas capables de parler, de dire la vérité, de ne pas mentir. Le problème avec tout cela, c'est que nous nous sentons blessés ou que nous sentons que nous avons blessé des gens et nous disons « je me sens blessé à cause de lui ou d'elle ou d'eux » ou encore « c'est à cause de moi que lui ou elle ou eux, ils ont mal ». Mais en profondeur, si tout est là pour nous apprendre quelque chose et parfois pour nous apporter le scénario parfait pour assimiler une vieille leçon que nous n'avions pas réussi à apprendre dans le passé, il est possible que peu importe qui semble être le bourreau ou la victime dans une situation, telle que je l'ai expliqué plus haut, cela soit une situation parfaite pour sortir d'un contexte où il y a un manque de pardon et qu'apprendre à pardonner ici et maintenant est tout ce qui compte. Bon, je crois que j'ai assez écrit pour cet après-midi. Il est 15h41 et j'ai besoin de faire une pause. J'écrirai une nouvelle section, la section 2 sur le pardon, plus tard, aujourd'hui, ou bien demain, ou un autre jour. Merci à toi qui lis ce texte ou qui l'écoute, car en l'écrivant, je vois déjà que dans le futur, ce texte sera lu ou entendu par plusieurs personnes. Car je sais que tu fais toi aussi, en même temps que moi, toute une série de prises de conscience en prenant du temps pour lire des choses ou écouter des choses sur le thème du pardon profond. Bonne suite sur ta route de transformation et je t'aime. Toi qui partages ma route en ce moment. Julie. PS. Je sens que je vais faire confiance et donner ce texte à toutes et à tous. Je ne vais pas le vendre. Si tu veux me faire un don par PayPal ou Interact, par exemple avec mon adresse courriel habituelle, juliedemontréal@gmail.com, j'en serai bien heureuse. Et si tu sens que tu as simplement à le lire ou à l'écouter, sans rien m'offrir en retour, ce sera en lien aussi, j'imagine, avec tous les textes que j'ai lus moi aussi, ou avec toutes les vidéos que j'ai écoutées moi aussi, où les auteurs proposaient de leur faire un don et que je ne leur ai rien offert parce que je n'avais pas assez d'argent pour leur en offrir ou que je ne trouvais pas que leur texte ou leur vidéo valait ce don que j'aurais pu leur faire. Mon site web qui offre mes livres et mes vidéos dans la gratuité, psychoressources.com/julie-morin.html. Ce sera indiqué sous la vidéo. Alors voilà, voilà, il est 18h05 maintenant.
Donc, je vois que cela a été beaucoup plus court de le lire que de l'écrire. Je te laisse sur ce thème du pardon profond, sur toutes ces questions qui m'habitent, sur les problèmes financiers que j'ai, que peut-être tu as dans ta vie, sur les histoires de dette, sur les histoires de bénévolat, de travail spirituel, de bon, tout ça. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Merci d'être là avec moi.